Mon mentor Philippe Simon disait que la réussite n'est pas le fruit du hasard. Dans cette vidéo, nous allons parler de la richesse, plus précisément de 4 piliers fondamentaux pour devenir extrêmement riche dans la vie. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau sans utiliser des effets de levier. Pourquoi Elon Musk a actuellement une fortune estimée à plus de 450 milliards de dollars? Parce que Elon Musk utilise des effets de levier. Voilà, peu importe, tous les milliardaires que vous connaissez dans le monde entier, tous ces hommes-là utilisent des effets de levier. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 4 piliers fondamentaux. Que quiconque veut atteindre une certaine échelle-là doit forcément utiliser ces piliers. Et ces piliers, tous les milliardaires l'ont utilisé. Donc, si vous venez me découvrir, moi, c'est Adama Soro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et mettez vos avis dans les commentaires. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous allons parler de 4 piliers fondamentaux là pour devenir extrêmement riche, ou pour atteindre la richesse d'une manière générale. Et le premier pilier est l'immobilier. L'immobilier, comme vous le savez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe le monde entier, peu importe l'endroit de la surface de la terre que vous trouvez, l'immobilier est indispensable. Peu importe l'évolution de la technologie, peu importe l'évolution de l'intelligence artificielle, l'immobilier est toujours incontournable parce que aussi longtemps que les femmes vont continuer d'accoucher, aussi longtemps que la population mondiale va continuer d'augmenter, les gens auront besoin naturellement d'un endroit pour s'habiter. Donc, ce qui rend l'immobilier indispensable. Par exemple, l'Afrique actuellement a une population estimée à 1,6 milliard de 1,6 milliard d'habitants. Et les statistiques disent que d'ici 2050, la population africaine va passer à 3 milliards d'habitants. Donc, et tous ces 3 milliards, même si on va subdiviser ça en familles de 5, ce sont des millions de familles. Voire, ce sont des milliers, voire des millions de familles. Donc, les gens auront besoin forcément de s'habiter. Donc, ce qui rend l'immobilier extrêmement puissant. Donc, c'est pourquoi la plupart des milliardaires seulement utilisent l'immobilier. L'immobilier est un pilier stabilisateur. Regardez ce que les Arabes ont fait à Abu Dhabi, que ce soit à Abu Dhabi, à Dubaï, même la Burj Khalifa, la Burj Al Arab, tout ça, c'est une manière de stabiliser. Parce que l'immobilier est un investissement stabilisateur, c'est un pilier stabilisateur. Donc, la plupart des milliardaires ayant ramassé des sommes colossales, que ce soit dans la technologie, comme les Bill Gates, la marque, que ce soit dans le pétrole, comme les Al Maktoum, les Bin Salman, les Al Nayan, voilà. Donc, ils ont forcément besoin d'un endroit pour stabiliser. Donc, c'est pourquoi beaucoup reviennent vers l'immobilier, d'où la construction des penthouses. Même en Afrique, c'est ce que les milliardaires en Afrique utilisent. Comme, je peux prendre l'exemple des gars comme le milliardaire Bali, PDG Azale Hotel, les gens comme les Bertin Toufou, même au Burkina, ici, on a les grands tomes comme les Bonkou Mamadi. Tous ces milliardaires utilisent l'immobilier pour pouvoir avoir les crédits bancaires. Parce que la banque aime travailler avec ceux qui ont de l'immobilier. Plus tu as de l'immobilier, plus tu es crédible à la banque. Donc, c'est pourquoi les milliardaires n'ont pas le choix. Ils sont obligés maintenant de placer leur argent dans l'immobilier afin maintenant de pouvoir lever les crédits bancaires pour pouvoir financer leurs projets. Donc, le premier pilier est extrêmement important pour pouvoir atteindre des sommets faramineux et l'immobilier. Et l'immobilier, comme il est si bien, elle est indispensable. Peu importe l'évolution de la science, peu importe l'évolution de la technologie, l'immobilier reste toujours indispensable. Le deuxième pilier maintenant est la bourse. La bourse aussi est un élément assez important. Mais malheureusement, dans le continent africain, à cause de manque d'auto-éducation et à cause de manque d'information, les gens négligent la bourse. Or, pourtant, la bourse est l'un des effets de levier les plus puissants du monde. Regardez tous ceux qui ont acheté des actions par exemple même de Facebook. Facebook a été coté à 0,07 centimes, c'est moins d'1 $. Actuellement, allez regarder la captation boursière de Facebook sur le marché boursier. Même chose que Amazon. Amazon a été coté, c'est à 2 $. Actuellement, Amazon, c'est combien? C'est plus de 150 $. Allez regarder des entreprises comme Apple en 2006. Allez regarder des entreprises comme Nvidia. Donc, la bourse, c'est un effet de levier très puissant. Mais comme les Africains n'ont pas la culture de long terme, les Africains n'ont pas la culture de division à long terme, c'est pourquoi les Africains négligent la bourse. Or, pourtant, la plupart des grands fortunés américains, c'est la bourse. Il n'y a aucune entreprise américaine qui n'est pas cotée en bourse, ça n'existe pas. Toutes les entreprises de la Silicon Valley sont cotées en bourse, que ce soit Facebook, Apple, Google, Amazon, Coca-Cola, McDo, tous les grands boîtes. C'est pourquoi on parle même de SP500 et de NASA. Ce sont des indices boursiers. Voilà. Un indice boursier, c'est la sommatisation de plusieurs actions. Voilà. Par exemple, le SP500, c'est l'ensemble des 500 grandes boîtes américaines qui sont réunies maintenant pour former maintenant une seule action qu'on appelle un indice boursier. Il y a également le Nasdaq, il y a également le Dow Jones.
il y a plusieurs indices boursiers. Donc, la bourse est un élément, est un effet levier très puissant. Malheureusement, en Afrique, à cause de l'ignorance, beaucoup de personnes ratent cette opportunité. Or, pourtant, c'est pourquoi Einstein disait que les intérêts composés est la huitième merveille du monde. C'est dans la bourse qu'on parle d'intérêts composés. Voilà. Quand tu achètes une action, quand tu as des actions de une entreprise, et chaque année maintenant, l'entreprise maintenant donne des parts. On appelle ça les dividendes. Si tu as 100 actions, chaque année, l'entreprise maintenant va faire le bilan maintenant et partager maintenant le bénéfice à ses actionnaires. C'est ça maintenant qu'on appelle les dividendes. Et tu le convertis les dividendes en actions. Et l'année prochaine, tu vas suivre encore, quand l'entreprise va suivre sa part pour donner à ses actionnaires là, tu le convertis directement tes dividendes en actions. Et 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec un capital de 1 million ou 2 millions, tu te retrouves multimillionnaire. C'est ça qu'on appelle la magie des intérêts composés. Donc, mais ça, c'est en bourse. Tu peux faire ça dans l'immobilier, c'est rare. L'immobilier, il y a des endroits où il faut minimum 15 à 20 ans pour patienter. Or, putain, la bourse, chaque année, ça ne fait que générer, ça ne fait que générer. Donc, en Afrique, ici, on a la bourse, on a la BRVM. La BRVM est la bourse régionale des valeurs immobilières, qui est la bourse de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tous les pays de l'UEMOA, les 11 pays de l'UEMOA sont cotés à la BRVM. Actuellement, on a 47 sociétés. Au Burkina Faso, ici, on a 3 sociétés qui sont cotées. Il y a Coris Banga de M. Idrissa Nassa, il y a la BOA et il y a Move Burkina qui sont cotées. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, il y a plusieurs entreprises. Actuellement, il y a 47 entreprises qui sont cotées sur le marché boursier de la BRVM. Donc, le marché boursier de la BRVM est un marché qui est très stable. Là-bas, le marché n'explose pas comme au niveau du marché américain où une action peut perdre 70% de sa valeur. Comme on a vu le cas de Tesla en 2025 qui a perdu plus de 70% de sa valeur. Au niveau de la BRVM, en 24 heures, ce n'est pas possible. Donc, ce qui fait que la BRVM est toujours une option très facile pour les Africains. Et d'ailleurs, comme c'est en Afrique ici, la plupart des entreprises qui sont cotées à la BRVM, vous les connaissez. Tout le monde connaît Total, tout le monde connaît Move, tout le monde connaît Coris Bank, tout le monde connaît Nestlé, tout le monde connaît Total, tout le monde connaît Suni Assurance. La plupart sont des grandes boîtes. Assurance, électricité, l'eau, télécommunications, banque. Donc, c'est comme ça. Donc, ce ne sont pas des petites boîtes, ce ne sont pas des boîtes qui se sont lancées du jour au lendemain. Donc, la bourse est un élément très puissant qui va vous permettre d'aller encore à une certaine échelle. Donc, et la plupart des Américains l'ont compris. Warren Buffett est l'un des hommes les plus riches de l'Amérique à cause de l'investissement boursier. Il a commencé à investir en actions lorsqu'il avait 11 ans. Il est devenu milliardaire à l'âge de 52 ans à travers le marché boursier. Actuellement, il a une fortune estimée à plus de 300 milliards de dollars, tout ça grâce à la bourse. Donc, la bourse est un effet de levier très puissant. Mais malheureusement, en Afrique, à cause de, bon, je sais pas, je vais dire l'ignorance ou bien le manque d'auto-éducation, nous négligeons beaucoup la bourse. Or, peut-être la bourse est un effet de levier très puissant. Donc, voilà le deuxième pilier pour pouvoir atteindre le deuxième pilier qu'il faut utiliser pour atteindre un certain niveau extrêmement puissant. Et le troisième pilier est extrêmement important pour atteindre des sommets faramineux est le business en ligne. Le business en ligne est l'un des secteurs qui a rendu beaucoup de personnes multimillionnaires, voire les multimillionnaires en dollars. Prenez l'exemple des grandes boîtes comme Microsoft. Qu'est-ce que Microsoft vend? C'est du digital, les produits digitaux. Microsoft, c'est une entreprise qui vend des produits digitaux, exemple des logiciels. Récemment, ils ont lancé Copilot. Et est-ce que vous savez combien de milliards de dollars Copilot génère chaque année? Copilot génère à Microsoft chaque année. Ce sont des milliards. Donc, le business en ligne est l'un des secteurs qui a rendu beaucoup de personnes milliardaires, multimillionnaires, voire milliardaires. On a l'exemple de Mark Zuckerberg qui a lancé Facebook. Bon, on va laisser la création des plateformes. On va prendre même la création de contenu. Les grands youtubeurs comme les Philippe Simon, les Yomi Denzel, les Karamo. Donc, tout ça, ces gens-là ont arrivé à toucher des millions d'euros grâce à business en ligne. Que ce soit le freelance qui est la vente d'informations, que ce soit les accompagnements, que ce soit la consultance, que ce soit le coaching privé, que ce soit la vente de leurs livres, que ce soit l'organisation de conférences, des séminaires. Voilà, il faut forcément, impérativement avoir une présence en ligne. C'est à travers maintenant la présence en ligne maintenant que tu pourras capitaliser maintenant pour pouvoir maintenant trouver des consultations, des coachings, faire du freelance, des ventes d'informations en ligne. Voilà, regardez ce que Philippe Simon fait. 80% des business de Philippe Simon, c'est en ligne. Donc tout ça pour montrer la puissance des business en ligne. Et à travers les business en ligne, il arrive à réunir plus de 4000 personnes chaque année en France, Back to Africa.
Donc, pour monter la puissance des business en ligne. Donc, la business en ligne, c'est l'un des effets de levier très puissants qui a rendu beaucoup de youtubeurs multimillionnaires, voire les multimilliardaires. Yomi Denzel gagne $100,000 par mois, minimum avec son affiliation avec Shopify. C'est-à-dire, comme vous le savez, Yomi Denzel, il est dans le e-commerce. Pendant Shopify, c'est une plateforme qui fait la promotion. Voilà, c'est une plateforme qu'on utilise pour lancer des campagnes publicitaires. Donc, il est en partenariat avec Shopify. Et comme il a plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, à chaque fois, il met son lien d'affiliation dans la description de ses vidéos. Et à chaque fois que l'un de ses clients ou l'un de ses abonnés utilise son lien d'affiliation pour lancer des campagnes publicitaires, sur Shopify, il a des commissions. Donc, actuellement, il gagne minimum plus de $100,000 par mois avec Shopify. Donc, tout ça pour monter la puissance des business en ligne. Pourquoi MD de Marco disait que toute richesse utilise la loi de l'impact. Toute richesse utilise la loi de l'impact. Donc, tout ça pour vous dire que plus vous voulez gagner, plus vous voulez toucher beaucoup de maximum de personnes. Vous avez fait l'exemple des grands youtubeurs qui gagnent réellement de l'argent à travers le business en ligne. Mais ce qui rend le business en ligne est incontournable. Même prenez l'exemple de iPhone. iPhone, c'est pas le téléphone iPhone qui fait gagner de l'argent. Il y a un aspect que vous ne voyez pas. Si vous prenez une entreprise comme Apple, Apple c'est une entreprise qui fabrique des téléphones qu'on appelle iPhone. Donc tout le monde croit que le vrai business de iPhone, c'est en vendant des téléphones. Or, pour c'est pas vrai. Le vrai business de iPhone, c'est le produit digital que iPhone vend. Ce sont les produits digitaux que Apple a mis dans son téléphone iPhone qu'il vend. On appelle ça le software. Voilà. Le software, c'est le produit digital et le hardware, c'est le produit physique. J'ai pris l'exemple de Microsoft. Microsoft vend des produits digitaux, on appelle ça du software, les produits qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, le téléphone iPhone que vous voyez comme ça, à l'intérieur, même le navigateur le plus utilisé de iPhone, c'est quoi? C'est Safari. Est-ce que vous savez combien de milliards de dollars Safari paye à l'entreprise Apple pour qu'il soit le navigateur le plus connu dans iPhone? Et également Apple Music que vous abonnez. Même le stockage dans iPhone. Voilà. Le stockage, pour augmenter le stockage Gmail, vous achetez. Voilà, ce sont des abonnements que vous achetez pour augmenter le stockage. Il y a Apple Music, il y a également, j'ai pris l'exemple de Safari. Donc, le vrai business même des iPhones, c'est des business en ligne en fait. Sinon, ce ne sont pas le téléphone iPhone qui nous vend. Le téléphone, c'est comme une puce qui vous a vendu. Voilà, après avoir acheté le téléphone maintenant, ce que vous allez consommer, c'est ça maintenant le vrai business. Par exemple, l'augmentation du stockage, en iPhone, c'est plusieurs milliards de dollars. Que les gens, même les abonnements, il y a plus d'abonnements il y a Apple Music, il y a plus d'abonnements dans le téléphone iPhone. Donc, le vrai business même de iPhone, c'est le software, c'est-à-dire la vente des produits digitaux. Donc, tu vas pour monter la puissance du digital, la puissance du business en ligne. Donc, le business en ligne, elle est incontournable. Prenez l'exemple de Amazon. Amazon, c'est purement en ligne. Amazon KDP, Amazon FBI, Amazon quoi. Donc, c'est Amazon Alexa. Récemment, ils ont lancé une intelligence artificielle qui s'appelle Amazon Alexa. Donc, prenez l'exemple de Alibaba, une plateforme de vente en ligne e-commerce, Alibaba, dont le français est Jack Ma. Donc, c'est du digital. Actuellement, Alibaba est en train de s'enlever les 1 milliard d'USD dans le monde. Donc, c'est du digital au fait. Tout pour augmenter la puissance du digital. Et le digital sera incontournable dans les années à venir. Comme l'a si bien dit le PDG de Tesla, Elon Musk, il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Si vous prenez actuellement plus de 4 milliards, plus de 50 à 60% de la population mondiale est connectée à l'Internet. Que ce soit l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, le continent océanique, tous les 5 continents sont dans un seul bloc qui est l'Internet. On appelle ça le monde. C'est pourquoi le logiciel de base de Microsoft, c'est Word, le monde. C'est pour vous montrer, parce que tous les 5 continents se retrouvent dans le même bloc qui est l'Internet. Actuellement, plus de 5 milliards de monde plus de 5 milliards de personnes sont connectées dans le monde. Mais ce qui rend la puissance, je dirais même la virilité des business en ligne indispensable. Regardez les grands youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, comme les Philippe Simon, ils gagnent réellement de l'argent, les Caramo, les Yomi Denzel. Regardez même les grands entrepreneurs comme les Amadou Sow, les Justin Motori, les Koyel Novici. C'est à travers le digital qu'ils arrivent à imposer leur business. Ça va être compliqué. Donc le digital, elle est incontournable, elle est indispensable. Donc le business en ligne a déjà créé et créera. Le business en ligne a déjà créé, crée et créera des futurs multimillionnaires, voire même millionnaires dans le monde entier. Donc c'est un effet de levier très puissant que beaucoup de personnes utilisent.
tout, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, tout le monde utilise cette levée qui est les business en ligne. Donc, c'est qui le rend incontournable. Et le 3 et le 4e pilier maintenant que nous allons partager dans cette vidéo maintenant, pour devenir extrêmement riche, est le business physique. On a parlé de business, on a parlé de l'immobilier, ensuite on a parlé de la bourse. Et dit pourquoi la bourse elle est très puissante. On a parlé également des business en ligne. Maintenant, on va rentrer maintenant dans les business physiques. Les business physiques aussi sont des business qui ont rendu beaucoup de personnes multimillionnaires dans le monde. Mais les business physiques, non, ça prend du temps. Voilà, pour pouvoir externaliser les business, ça prend du temps. Sinon, c'est un effet de levier très puissant. Par exemple, de Elon Musk de Tesla. Tesla, actuellement, c'est combien? C'est plus de 500 000, non. Même, oui, Tesla, c'est 500 à 600 000 véhicules par an que Tesla écoule. Donc, ce sont des milliards. Prenez l'exemple d'une entreprise comme BYD. BYD, c'est une marque chinoise. Build your dream. Construis ton rêve. En 2024, ils ont vendu 1 500 000 véhicules. Et en 2025, ils ont vendu 2 600 000 véhicules dans le monde entier. Donc, mais pour pouvoir vendre 2 600 000 véhicules même, il faut fabriquer combien? Il faut fabriquer minimum 3 à 4 millions de véhicules. Donc, pour vous montrer que la business en ligne, c'est extrêmement rentable, mais il faut réellement avoir du capital. Soit tu as du capital, soit tu as des banquiers qui vont te financer, soit tu as des investisseurs que vous allez faire des levées de fonds. Sinon, ça va être très compliqué. Sinon, le business en ligne aussi a rendu beaucoup de personnes multimillionnaires dans le monde. Exemple, pourquoi on a fabriqué des boissons. Et également, McDo, hamburger, c'est pas digital. C'est des business physiques, mais ils ont arrivé à externaliser ça dans le monde entier. C'est ça qu'on a McDo. Non, mais les biens physiques, ça demande du temps. Non seulement ça demande du temps, il faut de la discipline. Parce que le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline, elle est plus importante que le talent. Donc, pour pouvoir externaliser ces biens en ligne, il faut minimum 15 à 20 ans. Même prenez l'exemple de la raffinerie de Aliko Dangote, Dangote Refinery. C'est un projet de 2013. Voilà. La raffinerie qui a été finie en 2023, c'est un projet de 2013. Il a fallu minimum 10 ans pour lancer la raffinerie, de 2013 à 2023. C'est un projet de 20 milliards de dollars. Mais actuellement, regardez, quand le détroit d'Ormuz est fermé par les Iraniens, le détroit d'Ormuz est l'un des canaux là que passe plus de 20 millions de barils par jour de pétrole. Plus de 20 millions de barils de pétrole passent dans les détroits d'Ormuz. Et depuis la guerre entre l'Amérique et l'Iran, les Iraniens ont fermé cette porte. Donc maintenant, tout le monde est en crise, même les avions. Puisque l'avion circule, l'avion aussi c'est le pétrole. Puisque quel est le carburant de l'avion? C'est l'hétérogène. Voilà. L'hétérogène, c'est quoi? L'hétérogène, c'est un dérivé du pétrole. Que ce soit l'essence, les gasoil, l'huile, l'hétérogène, tout ce sont des dérivés du pétrole. C'est le pétrole brut raffiné maintenant qui donne ses composés. Donc, depuis que le détroit de l'Ormuz est fermé maintenant, Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche au monde, lui, sa raffinerie en Afrique. Lui, il achète le pétrole directement au Nigeria et il raffine dans sa raffinerie et maintenant il vend dans le monde. Donc, ce qui fait actuellement, plus Dangote va devenir extrêmement riche comme il ne l'a jamais imaginé même dans sa vie. Parce qu'il devient incontournable. Puisque le détroit de Mousse, c'est 20 à 25% de pétrole mondial qui passe là-bas. En présent, là-bas, c'est fermé par les Iraniens. Donc, mais qui peut lancer un projet de 20 milliards de dollars si ce n'est pas Dangote? Donc, pour vous montrer la puissance des business physiques, mais pour pouvoir lancer ces business physiques, ça prend du temps. Voilà, non seulement ça prend du temps, ça demande de la discipline, ça demande de l'effort constant. Dangote ne sait pas lever le jour de la main pour lancer sa raffinerie. Il va commencer dans plusieurs secteurs avant d'aboutir maintenant dans le pétrole. Donc, ce qui fait que récemment, voilà, la raffinerie, beaucoup de compagnies, beaucoup de pays, même en Europe, même, ont déjà contacté Aliko Dangote même pour pouvoir fournir maintenant l'hydrogène maintenant afin de pouvoir, voilà, pouvoir alimenter les avions, pour pouvoir continuer les vols. Parce que sans hydrogène, l'avion ne décolle pas. Et sans vol, il n'y a plus de trafic. Et sans trafic, l'économie mondiale s'arrête. Donc, l'hydrogène, elle est indispensable pour l'économie mondiale. Il faut que les avions volent. Donc, tout ça pour montrer la puissance des business en ligne. Mais les business en ligne, non seulement, comme il le disait, ça demande du temps, ça demande de la discipline, ça demande du financement. Il faut avoir le financement. Voilà. Pour un début, personne ne va te financer. Voilà. Les banques ne financent pas des gens qui n'ont pas de l'argent. Les banques financent des gens qui ont de l'argent. Soit tu as de l'argent, soit, voilà. Donc, pour un début, voilà, il faut commencer toujours à petite échelle. Voilà. Et puis, planifier maintenant dans 10, 15, 20 ans pour aller à une certaine échelle. Donc, mais actuellement, avec le digital, tu peux panacher le physique et le digital.
Par exemple, comme je le disais, Aliko Dangote vient de lancer maintenant sa raffinerie dans 4 bourses en Afrique. Il y a la bourse du Nigeria, il y a la bourse du Ghana, il y a la bourse de l'Afrique du Sud et la bourse de la BVM qui est la bourse de gens de valeurs immobilières. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il a essayé maintenant d'associer maintenant le physique au digital. Il a enlevé 10% de sa raffinerie maintenant pour coter en bourse. Elle a dit 2 milliards de dollars. Donc, 2 milliards de dollars dans 4 bourses. Donc, chaque bourse va avoir 500 millions de dollars. Donc, voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo concernant les 4 piliers fondamentaux là que vous pouvez utiliser et que vous devez utiliser, que tous les milliardaires ont utilisé pour pouvoir atteindre leur sommet. Premièrement, j'ai parlé de l'immobilier. Deuxièmement, j'ai parlé de la bourse. Troisièmement, j'ai parlé de business en ligne. Et quatrièmement, j'ai parlé de business physique. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Et ça serait un plaisir pour moi de lire vos avis dans les commentaires. Et comme toujours, c'était Adama Saro, la vision qui vous transforme.